il a fallu que les hommes rejettent le cadavre de Lazare pour que Dieu l'ouvre le chemin de la résurrection. Alléluia. David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Lazare n'était pas le choix de sa famille, mais Dieu l'a choisi. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, mais en elle, Dieu voyait un roi, le Messie, venu sauver l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations et non une forteresse pour l'Église. Car avant Jésus, les gens étaient dans le problème. Jésus est venu trouver les gens dans le problème. Jésus est parti en laissant les gens toujours dans le problème. Donc l'Église n'est pas la fin de nos problèmes, bien-aimés. Laisse-moi te choquer. Car tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés et ressuscités sont encore morts. Mais de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc la fête changera de camp. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors acceptons donc le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Alors attache-toi à ce que tu crois. Ne mets pas foi de ce que l'on te regarde ou tu vois. Ne baisse jamais les bras. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais qui tient toujours à ses promesses. Jésus est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas ce qu'on te fait, ni ce que tu subis. Le problème, ce n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Le problème, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Rien de bon ne pouvait sortir de Jérusalem. La Bible déclare que homme de douleur habitué à la souffrance, il n'avait ni beauté ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il est venu sauver l'humanité. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car Dieu ne t'a pas mené si loin pour t'abandonner. Donc tu ne finiras pas là où tu es. Car les épreuves très difficiles nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Les périodes très difficiles sont les meilleurs moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Et la longue attente est le meilleur moyen que Dieu utilise afin de faire la différence à notre sujet. Un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin.